parvenir à un changement de mentalité. Un homme qui croit que la femme est inférieure à lui, elle aura du mal à investir dans la femme. Donc le premier pas, il faut délivrer, pas de la sorcellerie, mais de cette manière de penser qui est erronée. Et quand vous êtes délivré de cette manière de penser, alors vous parvenez alors là à mettre tous les moyens en œuvre pour investir dans la femme. Concrètement, moi, à la maison, je n'ai pas des frères en tant que tel, mais mes cousins, quand ils venaient, moi je ne distinguais pas les tâches. C'est-à-dire si toi tu es homme, tu as fini de manger, autant que la femme doit débarrasser, tu dois débarrasser. Si on doit aller rincer les assiettes parce que la ménagère va faire la vaisselle, il faut aller rincer les assiettes. C'est-à-dire que ça commence même dans l'éducation. Simone de Beauvoir disait, on ne n'est pas femme, on le devient. C'est pour dire quoi? Quand les bébés naissent là, les bébés eux-mêmes ne savent pas que je suis bébé fille, je suis bébé garçon. C'est nous qui leur donnons une orientation. On va leur dire, non, toi tu es une fille ça joue pas à l'arme, ça joue aux poupées. Un homme, ça pleure pas parce qu'il est fort. C'est nous qui emmenons les stéréotypes. Donc, si nous arrivons aussi dans notre manière de transmettre les valeurs, transmettre une éducation qui est équitable, on n'aura pas tous ces problèmes qu'on a actuellement. Alors, le travail de la femme mariée. Avant, il était question que si la femme veut être engagée quelque part, elle devait demander l'autorisation à son mari, même pour voyager. Oh, j'imagine, ça devrait être vite. Moi, je vais voyager. Alors, légalement parlant, ça a été abrogé. C'est-à-dire la femme peut travailler. Je ne suis pas conseillère conjugale, mais je peux dire quand deux personnes se marient, au-delà de l'amour, du sentiment, c'est deux visions. C'est deux personnes qui s'engagent à embrasser leur vision qui devient une seule vision, un objectif de vie. Dans ce cadre-là de concertation, je vois mal parce que la loi le permet, la femme qui veut voyager, puis là matin elle part, elle fait ses valises, elle ne dit rien, elle informe pas. Non, le mari a quand même droit à l'information. Il y a quelqu'un avec qui tu vis sous un même toit. Donc dans ce cadre social, la femme va en parler. Naturellement, l'homme connaîtra l'agenda de la femme. Mais s'il faut amener ça sur le plan légal pour être féministe extrême, là, c'est plus une question de conditions et de manière de faire. Ce que je vous ai donné, ce n'est pas parole d'évangile, c'est ce que moi je pense de la question faite. Et pour finir, est-ce que les femmes sont prêtes pour l'investissement? Comment mettre ça au BBG? Pardon, c'est quoi? Ok. Comment les femmes, est-ce que les femmes sont prêtes à l'investissement? Je vais dire ça autrement. Est-ce qu'on peut dire d'un bébé qu'il est prêt pour recevoir des soins, ou bien qu'il est prêt pour manger? C'est pas pour dire ici que la femme est considérée comme un bébé, c'est pour dire que c'est même pas question que la femme soit prête ou pas, parce qu'il n'est pas question d'individualité. Ici, quand on parle de femmes, on voit la masse des femmes. Donc, qu'il y ait des femmes qui sont prêtes ou pas. Nous, c'est une question qu'on règle. On va arriver là, on dit que non, c'est déjà, comme Mme Bonheur a parlé des investissements, il y a des budgets qui tiennent compte du genre. Que vous les vouliez ou pas, l'État à son niveau a pris la décision que les femmes doivent bénéficier de l'investissement. Donc après là, au niveau étatique, la question sera réglée, mais encore, la question restera personnelle. Parce que autant on veut faire la promotion des femmes, il y a Madame Lénie qui a dit, les femmes doivent aussi se rendre disponibles, il faut aussi être prêt, il faut aussi aimer ça. Moi qui vous parle, moi, puisque j'aime l'éducation, puisque j'aime l'apprentissage, je ne m'en lasse pas. C'est parce que j'ai un état de cœur disposé à cela. Mais si la femme elle-même va ne pas avoir confiance en elle, comme Madame Bonan l'avait dit, tu ne vas pas arriver quand toi-même tu te mets des limites. Non, je ne peux pas faire ci, moi je ne peux pas faire ça. Non, non, non. Tu arrives d'abord, tu poses. Si ça ne va pas, tu changes. Vous voyez? Donc c'est ça. Que les femmes soient disponibles ou pas, c'est une question qui est réglée au niveau étatique. Prenez confiance en vous, rendez-vous disponible, ne cessez jamais d'apprendre. Et je crois que Mme Bonheur va étayer la question de l'arsenal juridique et de comment mettre fin au VBG. Merci. Merci beaucoup. La question qui m'a été posée est celle de savoir s'il y a de loi qui protège la femme et comment mettre en cas de violence sexuelle basée sur le genre. Alors à cette question, concernant de loi, je dirais que oui, il y a de lois qui protègent la femme. Entre autres, mon
parmi les lois qui protègent les femmes, nous avons la résolution 1325, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février, telle que modifiée et complétée, la Charte africaine de droits de l'homme et du peuple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la loi numéro 15 par 013 du 1er août portant modalité de droits des femmes. Je reprends. Nous avons la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée, la résolution 1325, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la loi numéro 15 par 013 du 1er août portant modalité de droits des femmes. Et la deuxième question est de savoir comment mettre fin aux violences basées sur le genre. Déjà sur cette question, il faudrait que les publics soient informés qu'il existe une violence, comment ça se passe, quelles sont ses formes. Et je pense qu'avec Madame Kétia, vous avez appris qu'il existe une violence, elle vous a démontré les formes, comment ça se passe et comment ça peut se résoudre. Alors, sur cette question, il faudrait informer les publics comme je viens de le dire. Il faudrait faire des campagnes de vulgarisation, comme dernièrement il y a été instauré la campagne de tolérance zéro immédiate. Donc, vous avez commis une violence, on vous arrête sur le champ, partez en prison. Donc, il faut passer par des campagnes de sensibilisation, l'information au public, il existe un commande de violence, mais aussi il faudrait investir à l'encadrement de la jeune fille universitaire congolaise en particulier et à la femme en général. Voilà, merci beaucoup. Chère audience, je voulais vous demander un petit exercice à faire tout à l'heure. Avant de prendre Madame Jélima, est-ce que les hommes peuvent juste m'aider à applaudir ces deux femmes en face de nous? Les hommes uniques. Merci, cher homme. Est-ce que les femmes dans cet auditoire peuvent applaudir les deux femmes en face de nous? Vous s'adresse le message. Est-ce que vous avez senti, vous êtes plus nombreuses dans cet auditoire, mais est-ce que vous avez senti que vos applaudissements sont beaucoup plus faibles que les hommes? Chères femmes, s'il vous plaît, applaudissez. Enfin, on peut sentir la joie dans vos applaudissements. C'est important que les femmes soutiennent aussi le femmes, parce que dans l'investissement en faveur de femmes, ce n'est pas le message n'est pas adressé aux hommes d'investir en faveur de femmes, mais également aux deux sexes, s'il vous plaît, d'investir en faveur de femmes. Alors, sans plus tarder, je vais appeler Mme Géliman qui a un mot à donner tout à l'heure. Et après, je veux appeler une personne importante dans cette audience qui va prendre rapidement la parole et qui va clôturer cette journée d'échange pédagogique. Mme Géliman. Merci beaucoup pour la parole. Moi, j'aimerais juste remercier les deux dames qui sont devant nous pour la parole accordée aujourd'hui. Et Madame ici, je la connais, hein, depuis le lycée, on a fait les lycées ensemble. Donc, je n'ai pas été étonnée de tout ce qu'elle a sorti ici. C'était une fille très intelligente déjà. Madame Monor non plus, parce que je la connais aussi à l'arrêt. Donc, ce sont les deux dames que j'ai connues. J'ai juste été beaucoup étonnée de voir l'artiste d'eau. Des tels poèmes, peut-être on ne peut pas croire que les artistes, nous on pense que les artistes sont là pour chanter sur l'amour et sur n'importe quoi. Donc, sans plus tarder, je remercie beaucoup les deux dames. Ce sont des aspirations pareilles. Et nous, on nous disait souvent, c'est lorsqu'on prend part dans de telles conférences qu'une fille, peut-être ici dans la salle, peut se dire dans 2 mois, j'aimerais faire pareil que Maman Bonheur, venir devant les gens,
réfléchir sur un thème et partager aussi aux dames. Donc nous disons qu'à chaque fois que nous assistons dans de telles activités, on ne sort pas pareil. Nous avons assisté à cette activité et je crois que chacun d'entre nous, que ce soit bien les hommes que les femmes, nous sortirons ici avec quelque chose de plus sur le thème investir en faveur des femmes. Chacun de nous sait comment investir aujourd'hui grâce aux trois dames qui nous ont apporté quelque chose, raison pour laquelle nous vous remercions vraiment pour cela. Et je nous prie également de suivre aujourd'hui vers 19h sur Le Jeune s'exprime. Il y a une interview qui a été faite sur la femme qui parle. Donc, j'ai été auditionnée, il y a eu quelques filles, quelques étudiantes avec moi de l'ISAM et puis Académie des Beaux-Arts également. Et il y a eu quelques étudiantes qui se sont exprimées. Donc, l'interview sera diffusée sur la chaîne YouTube et puis sur RTNC et puis CCTV. Donc, je vous prie juste de prendre part à cette activité. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente des étudiants de l'IST Gombe. Alors, dans chaque activité, dans chaque événement, il y a toujours eu un service d'organisation. Alors, nous ne sommes pas là en vain, donc ça veut dire qu'il y a eu une organisation, un comité qui a travaillé pour que vous répondiez à cette invitation. Alors, pour clôturer cette journée pédagogique de chance sur le thème investir en faveur de femmes, sous le thème tu es appelé femme, nous allons appeler l'organisateur de cette manifestation qui m'a permis de vous rencontrer en la personne de notre conseiller principal de la représentation des étudiants du Togo sous l'applaudissement du CIAC. Bonjour à tous. Il m'est très difficile de conclure à une telle journée parce que je suis très stupéfait d'apprendre plusieurs choses. C'est comme ça que je vais modifier ma conclusion en trois parties. Premièrement, je vais commencer par remercier et puis vous faire un rappel. Et enfin, je parlerai d'une célébration. Mes remerciements vont directement aux organisateurs. Je suis conseiller principal de la REC, ancien président des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts en 2011 et ancien président national en 2012. Je ne suis pas l'organisateur de l'événement. L'organisateur de l'événement sont ces deux dames, les deux chargés du JAR, merci, du comité directeur et du COSA, ainsi suppléé ou soutenu par la présidente Myoba. Je vous dis merci. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé les castings. Chaque fois quand nous sommes invités dans des conférences où il y a échange, où on parle de femmes, nous avons tendance à avoir un casting d'indices. Le casting d'indices, ça veut dire qu'on a tendance de voir de femmes entre guillemets qui ont réussi. Député, directeur général, ministre, ceci, cela. Moi, je ne suis pas dans l'aspect d'indice. C'est comme ça que j'aime ce casting. Vous allez remarquer avec moi que le mentorat dans le milieu de femmes n'existe pas. Le femme ne mentor pas les femmes. Donc toutes ces femmes que nous pensons réussies ne sont pas prêtes à aider les jeunes femmes. C'est comme ça que je dis, j'aime ce casting parce qu'à travers nous, ici ensemble, une jeune génération, nous pouvons nous créer un réseautage et monter ensemble. Toutes ces dames sont dans des théories et pas dans la pratique. Les discours, les mots, le français ou les anglais, mais dans la pratique, c'est vraiment vite. Merci à vous, les dames. Je pense que je passerai aussi un merci à notre TV qui était présente. J'ai toujours eu une phrase que j'utilise souvent pour les femmes. C'est vrai que moi, je suis un homme genré qui considère que la femme est une forme supérieure à l'homme. C'est mon avis, c'est pas un débat. J'ai toujours dit que la femme est une expression puissante de Dieu. Vous ne devez pas vous sous-estimer face à l'homme. Vous avez beaucoup de la force, beaucoup de puissance, même en parlant de la procréation. Quand l'homme libère le sperme, la partie X, elle est plus résistante que la partie Y. Ça veut dire que vous avez de la force, plus que nous les hommes. Ne vous sous-estimez pas. Ne restez pas dans des préjugés.
Vous avez l'opportunité, vous qui serez mère demain, de changer les narratives, comme le disait Kézia. Les enfants sont égaux. La fille et le garçon sont égaux. Moi, j'ai étudié plusieurs fois à l'école primaire. J'avais une première de la classe. Donc, ça veut dire que si elle a été première, elle peut aussi me diriger. Rien ne change. Donc, vous êtes une forme très puissante. Vous devrez continuer avec cette lancée. Comme je disais, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Je vais conclure en disant, nous sommes une structure bien organisée. Ça va faire 24 ans cette année. La structure, la représentation des étudiants du Congo, qui regorge en son sein les présidents actifs ou en exercice, et nous, les anciens présidents étudiants organisés dans un organe appelé COSA. Donc je profite de l'occasion aussi de saluer un de doyen qui est dans la salle. Sauf votre respect, M. Timothée, je vais vous demander de vous lever, juste au loin. C'est l'un des doyens de notre structure qui a vraiment accepté d'être présent. Nous vous disons un grand merci, chère excellence, cher aîné. La représentation des étudiants, comme j'étais en train de dire, faite cette année, ou dans 2 mois, pour ne pas dire 1 mois et 22 jours, nous allons totaliser 24 ans d'année. À l'avènement de mon pouvoir, j'ai dédié mon mandat à une célébration, à la fête, que tout ce que je vais organiser serait pour fêter ou célébrer nos aînés ou nos frères ou collègues dans la structure. Aujourd'hui, nous avons pensé à 2 femmes de notre structure. Elles ont un parcours exceptionnel. L'une, elle est ancienne de l'ISP, ça tombe aussi à pic. La structure a connu tellement de problèmes. Aujourd'hui, on parle de 24 ans, mais peut-être à la 15e ou 14e année, la structure devait être aussi en faillite, où on devait carrément ne plus parler de la règle. Mais cette femme était partenaire de la règle, de cette représentation. Avant que l'État aujourd'hui ne vienne aux secousses de la structure, cette femme était une partenaire non seulement financière, morale à cette structure. Donc, nous devions célébrer nos collègues ou nos pairs dans la structure. C'est comme ça que je vais inviter la coordonnatrice de l'ISP, parce que la dame, elle a connu un imprévu aujourd'hui pour être présente. Elle ne savait pas qu'elle devait recevoir un prix, mais je l'avais demandé d'être là. Elle s'est excusée hier soir pour me dire, suite à ce travail de la banque, elle devait avoir une mission spéciale aujourd'hui. Donc je demande à ce qu'on me ramène le prix le prix de l'excellence dédié à Madame Nino Galula. Voilà. C'est pour ses contributions exceptionnelles au sein de la représentation du Congo. Cette dame, je l'ai trouvée dans la structure. Moi, je suis arrivé à la structure en 2011, mais il était déjà en 2010. Elle est pour beaucoup. Nino Galula, c'est une ancienne de l'ISP. Elle a fait l'anglais, hein, je pense. Merci. Merci beaucoup, madame. En deuxième lieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler que de 2 femmes. Ça ne veut pas dire que notre structure, il n'y a que 2 femmes exceptionnelles. Mais nous avons encore le temps, jusqu'à notre fin de mandat, on va continuer et célébrer des personnes. J'ai beaucoup aimé un truc qui m'a fait réfléchir. Les femmes, vous n'êtes pas là pour être cooptées, mais vous devez conquérir pour avoir une place. Ce qu'on doit vous donner, on ne doit pas vous donner des choses. Vous devez l'avoir parce que vous avez milité, vous avez challengé avec les hommes. Je rentre encore dans l'aspect de la procréation. Quand le sperme libère le spermatozoïde, en rencontrant l'opposité, il y a une course qui s'est faite. Ça veut dire que vous avez été championne déjà inconsciemment. Vous avez été championne. Donc vous avez gagné plusieurs Y dans le millier de cette cellule, de cette liquide. Pourquoi aujourd'hui vous devez baisser les bras? J'ai toujours tendance d'en voir dans des structures, quand il y a l'organigramme, si vous jetez un coup d'œil chargé de trésorerie, vous allez voir une femme. Et les femmes postulent qui est là. Si vous voulez voir chargé du genre, vous allez voir une femme. Les femmes, vous-même, vous limitez aussi. C'est comme ça dans cette structure, la règle. 9 ans ou 10 ans après, il n'y avait que des chargés de la trésorerie qui étaient des femmes. Les femmes n'arrivaient pas à postuler à d'autres postes. Il y a une femme qui a cassé la parade. Cette femme s'appelle Fatouma Dendele. C'est une femme d'heureuse mémoire. Elle va aujourd'hui recevoir son titre à titre posthume.
Je vais appeler sa petite sœur qui est dans la salle. En passant d'elle, j'ai un peu de larmes. C'est une dame qui a cassé la baraque en fait. 8 ans après, le femme n'arrivait pas à postuler au haut niveau. Elle a postulé, elle a gagné. Et puis elle a servi juste qu'elle nous a quitté l'année passée. Donc, Madame Yoga, je vous appelle. C'est sa petite sœur. Moi, je suis moi, je suis toujours l'exemple de Dieu qui n'a jamais parlé au passé de ses fils. Moïse était déjà décédé, Jacob était parti d'Isaac, mais Dieu continue à dire, je suis le Dieu de Jacob, Isaac. C'est comme ça que je parle de Fatouma qui vient nous présent. Chère madame, je vous remercie ces certificats d'excellence aussi pour votre compte. Elle a beaucoup servi cette structure. Comme aujourd'hui nous parlons de femmes, nous allons penser à elle. Elle ne peut pas, elle n'arrive pas à dire un mot sur un commerce. En conclusion, j'ai dit merci à vous toutes, vous avez répondu présentes. J'ai vu les étudiants de l'ISP, de Croix-Rouge, la dynamique femme, ICC. Je vous vois très souvent sur les réseaux sociaux, Belle Campus aussi. Je pense que je dirais oublié. Hein. Croix-Rouge, j'ai cité Croix-Rouge, donc je vous vois souvent dans les réseaux. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'aujourd'hui, la REC entre dans un système numérique. Et la REC va très bientôt proposer un plateforme de cours en ligne. Nous allons proposer un plateforme pour toutes les universités qui ont déjà nos lettres. Nous devrions migrer à ces systèmes de cours en ligne. On était ici pendant le temps de Covid, on a passé 2 ans sans étudier, mais hier les gens continuent à étudier. C'est comme ça que nous avons réfléchi en ce sens pour intégrer ces systèmes numériques. Et nous sommes en train de lancer notre structure sur le plan numérique. Donc, étudiants, coordination, vos événements, vos visuels, vous voulez communiquer, vous pouvez nous contacter et nous allons communiquer ensemble pour nous. Nous avons toujours tendance à dire la REC est une famille. Et moi je dis la REC est un réseau. C'est un réseau qui commence aujourd'hui. Nous devrions nous mettre ensemble. Je remets la parole à la future conseillère du chef de l'État. Merci. Merci, cher CP. Alors, je pense que c'est sur le mot de clôture du conseiller principal de la représentation des étudiants du Congo que nous mettons fin à cette journée d'échange pédagogique. Merci à tous d'avoir répondu présent et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons trouver ce cadre nous permettant à nouveau de pouvoir échanger davantage ensemble et partager ces précieux moments. Alors, je veux quand même vous parler rapidement de quelque chose de très important que j'ai tiré de toutes les intervenants qui viennent de passer ici. Je n'ai peut-être pas eu le temps de vous présenter, peut-être que le conseiller principal l'a dit tout à l'heure, la future directrice du cabinet du chef de l'État, ça c'est ce qu'il voit en moi. Et c'est souvent important aussi, lorsque l'on voit des potentiels aux autres de pouvoir le leur dire, et ça leur permet également de pouvoir tailler ce profil-là. Donc si aujourd'hui j'aspirais par exemple à être une femme politique, ça veut dire que je dois apprendre dès maintenant à m'exercer, à pouvoir assumer cette fonction-là. J'ai été présidente des étudiants de l'Université technologique Belle Campus pendant, on va dire, 3 ans. J'ai été première vice-présidente à la représentation des étudiants du Congo. J'ai été chargée de la promotion également du genre au COSA. Et également, en tant que première vice-présidente des étudiants en 2017, j'ai assisté au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui a eu lieu à Sochi en Russie en 2017. Et ça, c'est parce que un homme très genré de la REC, je salue notre doyen, M. Timothée, qui est juste là. Et c'est cette personne qui est venue me prendre, on va dire, de force chez moi à l'université, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas aspirer à beaucoup trop de fonctions parce que, de par ma famille, je suis cadette. Alors c'est ces messieurs qui est venu me tirer de là où j'étais pour que j'assume certaines fonctionnalités dont je vous épargne encore les détails actuellement. Mais c'est par la REC que j'ai pu aller à ce festival représenter la jeunesse estudiantine en Russie en 2017. Et c'est par ce mécanisme-là actuellement que je suis coordonnatrice nationale
de la Future Team, qui est une organisation de la jeunesse, un mouvement de la jeunesse, mis en place par la Russie en 2017. Et actuellement, j'ai encore occupé la fonction de président du comité national préparatoire du 20e festival qui vient d'avoir lieu il y a, on va dire, du 28 février au 17 mars. Donc je reviens fraîchement de la Russie pour ce festival, où je vais également accompagner toute la délégation congolaise, notamment des étudiants de différents établissements de Kinshasa. Alors comprenez que c'est un plaisir et c'est une responsabilité que nous avons commencé à assumer de lors que nous étions à l'université. Le grand charge, les grandes tâches ne vont pas se passer forcément pour certains après l'université. Apprenez aussi à vous attacher auprès de personnes en qui vous sentez quand même c'est le leadership, c'est important. Reconnaître que l'autre vaut quelque chose ou que l'autre a quelque chose en lui, c'est important. Aujourd'hui, on voit plusieurs jeunes en train d'empoisonner les autres parce que simplement la personne est en train de développer des atouts que l'autre n'a pas. En tant qu'Africains, parfois c'est ce qui nous tue, mais aujourd'hui nous sommes rassurés et nous savons que cette jeune classe de demain pourra relever ces défis. Alors, merci à tous et je pense que c'est là que je vais... C'est déjà un péché grave. J'avais oublié une dame que je n'avais pas remarquée dans la salle. C'est l'ancienne présidente de l'ISP, j'ai vu malade. S'il te plaît, madame. Je n'avais pas remarqué, elle est là sous vos applaudissements. C'est une grande dame, hein. Elle, c'est une dame homme. Quand elle est là, ça bouge, tout ça bouge au fait. Elle a bougé beaucoup de choses aussi dans la règle. Madame, les honneurs à vous. Madame Jemima, c'est un plaisir de vous voir. Ça fait toujours du bien de pouvoir voir dans les annales de la RDC de femmes importantes comme vous. C'est un plaisir, en synthétique, face à tout ce que vous avez pu réaliser pendant que vous étiez ici à l'ISP. Et je pense que c'est sur ce mot que nous clôturons cette journée de change. Et nous vous disons